Bonsoir la YouTube Words, comment ça va? Écoute, moi ça va plutôt très bien. Nous sommes le soir, enfin le très fin d'après-midi, début de soirée du mardi 9 mars 2021. Il est 18h33. Je sors de la douchetta et je vais me faire mes soins tout en te causant un petit peu. Alors ça va, les soins là, les soirs on commence bien ce vlog. Mes soins du soir en ce moment sont très focalisés parce que ça va mieux. Hein. Ça va mieux au niveau cutané du visage. Mais j'essaie de réparer un peu mes dégâts causés par la gamme La Roche-Posay. Alors déjà, pour commencer, quoi, une speakerine. Déjà, pour commencer, actuellement, j'utilise... Alors, je te cache pas que j'ai acheté cette eau florale de rose ancienne par dépit. Parce qu'en fait, en bonne composition, j'avais que ça à disposition. Je me suis... Oh, j'ai fait une rime. Je me suis fait avoir. D'habitude, j'ai toujours un hydrolat ou quoi au caisse à la maison. Puis là, j'ouvre le frigo, à ma grande surprise. Plus d'hydrolat. Alors, je me suis dit, il m'en faut un absolument. Et la seule chose que j'ai trouvée à côté et qui me correspondait un peu, c'était celui-là. Écoute, ma foi... Ça y est, encore des produits. Décidément, mes produits veulent tous se suicider quand je filme. Hein. Écoute, ma foi, aucun problème à signaler avec cette eau florale. Au niveau de la compo, on est plutôt pas mal. L'odeur, même si je suis pas très fan, hop, même si je suis pas très fan de la rose, on va dire que ça passe parce qu'on n'est quand même pas sur une odeur de rose. Oui, est-ce qu'on a la main lourde? Tout à fait. On n'est quand même pas sur une odeur de rose synthétique. Et vos quelques retours m'ont dit par rapport à mon allergie du duo La Roche-Posay, m'ont dit c'est peut-être ça. Mais en fait, j'ai pas encore fait de réaction à l'utilisation, même en combinant d'autres produits avec ça. Ensuite, je vais enchaîner sur le ELMW de Green Kératine. Est-ce que c'est bien utile de te parler de ce sérum? Alors je me dépêche parce que forcément j'applique sur peau humide. Oh là là, ce sérum. Alors je le connaissais hein, de par Sonia Seller, je connaissais ce sérum forcément. Mais pour tout te dire, c'est Hello, quand on a fait notre swap calendrier de l'Avent qui a franchi le pas pour moi de me l'acheter. Et ben écoute, je t'en reparlerai dans un retour sur produit, mais je pense que je vais plus pouvoir m'en passer en fait. Je vais plus. Pourquoi je l'ai pas acheté avant? Je ne sais guère, peut-être parce que j'avais un tas d'autres produits à tester, hein, que j'avais un tas de stock au niveau de l'acide hyaluronique. Mais alors une fois que tu as essayé ce sérum à l'acide hyaluronique, c'est bon, ça y est, on est en place. Hop. Hop, ça fait pas de mal par où ça passe les mecs. Hein. Hop. Je suis généreuse, hein, j'y vais à coup de 3-4 pompes. Mais hop. Oh. Oh la gueule. Tu remarques les gueules qu'on a quand on fait nos routines? Est-ce que tu te regardes et que tu constates un peu les gueules qu'on peut faire? Je fais le yoga facial tout en faisant la... Enfin, je sais pas si le yoga facial, on y va à coups de comme ça. Hein. Mais ce sérum, il faut absolument tester si vous ne l'avez. Alors déjà, si vous avez un attrait pour l'acide hyaluronique, ce qui est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est le ELMW. Et... à mon sens et selon moi, l'essayer c'est l'adopter. Alors merci Hello parce que je sais pas si j'y serais allée. Pourquoi? Je ne sais guère. Sonia elle le décrit comme le fer à repasser. J'ai adoré la comparaison parce que c'est tellement ça que tu ressens. En fait, une fois que tu l'as appliqué, t'as l'impression qu'il s'est produit un phénomène... c'est très... L'effet est très tenseur, si tu veux. T'as l'impression vraiment... Je reprends ce que Sonia disait. T'as l'impression vraiment que ça vient combler. Ça vient... comme un puzzle qui se remet, qui se remet en place. J'ai regardé, hier soir, j'ai regardé les 2 derniers épisodes. Oui, je secoue mon produit pour qu'il soit bien secoué, puisqu'ils disent agitez bien avant utilisation. J'ai regardé la fin de la saison 1 de Je te promets. Oh là là. Mais le travail, oh, c'est presque honteux. Si un groupe de personnes m'avait regardé pendant que j'étais en train de visionner moi-même les 2 derniers épisodes, m'aurait dit c'est bon, ton compte est bon, Jenny. Bah, là, faut que t'arrêtes, c'est qu'une série, ils n'existent pas en vrai, donc détends-toi. On m'a littéralement perdu. J'ai adoré puissamment cette série, je te promets. Je vous avoue volontiers que je vous ai écouté et que je suis partie sur This Is Us.
parce que je me suis dit quand même, pour qu'on m'en parle, qu'on me dise vas-y Jenny, tu vas voir, tu vas adorer, ça doit quand même envoyer du pâté. Comment puis-je te dire? Je n'ai pas du tout adhéré à Vicizos. Vous avez le droit de me lancer des pommes de terre. J'ai pas du tout adhéré, j'arrive pas à accrocher avec les personnages de la version Vicizos. Autant j'ai développé une sorte d'attachement presque névrotique avec les personnages de Je te promets. Mais Vicizos, s'il n'y a pas, j'ai attaqué la saison 3, j'y arrive pas. J'arrive pas à y arriver. Je pense que pour avoir la possibilité d'être touchée par Vicizos, j'aurais dû la regarder avant Je te promets. Mais je ne l'ai pas fait et donc finalement il n'y a aucune accroche. Ensuite, j'applique le sérum que je découvre depuis peu. Hein, le sérum toujours de la marque Green Keratin, le Yellow Plasma. Alors en commandant, j'ai eu l'édition Sonia Seller. Parce que quand j'ai vu comment ça tournait la semaine dernière, j'ai voulu taper dans quelque chose d'apaisant. Ce sérum-là, c'est... Comment je peux te décrire ça? C'est la sophrologie du cutané. Alors tu secoues bien, comme tu viens, tu agis bien. Hop, je mets vraiment pas beaucoup de produits et je viens mettre, comme je fais avec l'autre sérum. Et alors franchement, j'ai la version sans parfum. Alors sans parfum... l'odeur est très particulière, j'ai l'impression que ça sent les céréales. Mais au niveau de ce que j'attendais de ce produit, il répond complètement à mes attentes. En fait, tu sens sur les deux produits, la Green Keratin, tu sens que de façon immédiate, il se passe un truc. Alors, je suis pas foutue là de t'expliquer, mais autant tu mets le ELMW, tu sens vraiment qu'il y a un effet tenseur quasiment immédiat. Hein. Il n'y a même pas besoin d'avoir 3 semaines d'essai de ce produit pour se faire une idée très rapide du produit. Et tu sens que là, le truc, il est fait pour apaiser et qui fait son job. Ensuite, mon petit cadet, je m'occupe de mon soin contour des yeux et j'ai découvert, enfin j'ai reçu toujours, hein, je dois être dans la liste de Good Molecules, mais je reçois régulièrement, quand ils sortent un nouveau produit, je reçois leurs produits. Et là, la petite découverte du soin contour de l'œil, elle est plutôt pas mal. Je teste depuis maintenant quelques semaines le Yerba Mate Wake Up Eye Gel, là, hein, toujours mon anglais et moi, nous vous remercions, merci. C'est ce tube là qui paye pas de mine au demeurant. Mais alors au niveau, je veux faire un point quand même, je t'ai déjà parlé de la marque Good Molecules, mais au niveau des compos et des valeurs, on est quasiment de l'ordre de l'irréprochable. Et ce soin contour de l'œil est plutôt très très bien puisque on a 3 sortes d'acide hyaluronique dans ce soin contour de l'œil, des peptides et de la caféine. Tout ce que j'aime dans un soin contour de l'œil. Ce tube coûte 6 €. Sur le site, je te mettrai les liens, en barre d'infos. Hop, on est sur une texture gel. Je te dirais que le plus chiant dans ce tube qui n'a pas de... C'est un embout qui permettrait, c'est vraiment de viser le plus correctement possible pour pas prendre trop de produits, pour pas gaspiller tout simplement. Tu peux avoir justement, si tu doses trop le produit, tu peux avoir une sorte de fini-collant qui est pas très agréable mais qui ne dure pas. Donc c'est pour ça qu'il faut... apprendre à doser très justement au niveau de la quantité qu'on prend en fait. Oui, je le trouve très agréable et mis au frigo comme ça. Oh, ça fait quelques semaines que je le teste et je te disais justement au niveau du rapport qualité-prix, là il n'y a pas photo, 6 balles le tube. Au niveau de la compo on est parfait, donc là franchement, et d'ailleurs il est victime de son succès parce que je crois qu'il est actuellement en rupture de stock. Au moins, je te mets quand même le lien, mais il sera, si tu veux te fournir ce contour de l'œil. Après, attention, parce que je sais pas au niveau, comme c'est le site Beautylish. Avant de te mettre le lien, je te mettrai en barre d'infos. Il faut que je me souvienne de te mettre en barre d'infos, parce que c'est un site anglais. Et donc, ce serait con de s'acheter un produit à 6 balles pour se taper des frais de douane. Je vais me renseigner. Ensuite, est-ce que ça va t'étonner ? Je te l'ai dit, je sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai refait le stock parce que c'est vraiment un réel coup de cœur. La marque Dear Claire's, hop, j'essaie d'approcher pour que tu puisses voir. La Midnight Blue Calming Cream. On était pas mal au niveau de l'accent anglais. J'ai un réel coup de cœur pour cette crème parce que je trouve... déjà, c'est elle qui m'a un petit peu sauvé la mise quand sur le fait. J'avais pas encore le Yellow Plasma. Donc, elle a contribué à me sauver la mise en plus du ELMW. J'ai vraiment un très grand coup de cœur pour cette crème que
que je vais adopter dans ma routine. Hop, voilà, parce qu'elle est presque finie celle-là, que je vais adopter dans ma routine de façon permanente, je ne sais pas, parce que j'aime bien tester, mais en tout cas pendant un petit bout de temps. Parce que je trouve qu'elle répond complètement, non seulement elle répond actuellement à certaines attentes que j'ai compte tenu de l'irritation que m'a causé la Roche-Posay. On dit ça rime, hein. Et en plus, je pense que c'est une crème qui va complètement répondre à la saison qui va venir. C'est-à-dire, même si j'essaye d'éviter un peu le soleil et compagnie, il y a un moment, à part devenir Belphégor, je veux dire, il faut quand même que je sorte faire des courses. Bon, je peux pas aller faire des courses avec le grand chapeau de paille et tout, même si je mets la crème. Regarde, la dernière fois, je suis allée faire du vélo. Je suis allée dire bonjour au Tuya, je suis allée faire du vélo, j'ai mis mon SPF, j'ai renouvelé mon SPF et pour autant j'ai pris quelques petits coups de chaud au niveau cutané. Donc je pense que c'est une crème qui va être très bien là pour les mois à venir. Voilà, hop. Alors au niveau, elle a tout pour elle cette crème, elle est apaisante. Tu sens que la peau elle est toute douce, en tout cas elle me correspond tout à fait. Ce sera peut-être un peu léger pour quelqu'un qui a vraiment une peau sèche, voire très sèche, mais alors pour moi c'est parfait. Je te rappelle que moi j'ai une peau normale à mixte à tendance déshydratée. Donc là, je rebondis bien par rapport au gros flop de Yalu B5 là. Et enfin, alors ça c'est exceptionnel, hein. Le Tea Tree Sérum, c'est pas un sérum que j'applique sur tout mon visage parce que je vais pas appliquer du produit pour appliquer du produit. Mais là, il s'avère que j'ai eu une petite poussée startienne et que je l'ai gratté. Et donc, je n'aime pas l'huile essentielle de Tea Tree parce que son odeur, je la trouve répugnante, hein. Après, c'est une question de goût. Mais par contre, comme je te l'expliquais dans la vidéo sur YesStyle, j'ai trouvé un truc qui me permet de me servir du Tea Tree tout en n'ayant pas l'odeur. Donc, je masse un peu le bouton, enfin le bouton, maintenant ce qu'il en reste, hein, vu que je l'ai bien tripoté. Et puis on est bien. C'est un sérum vraiment, je le laisse au frigo et je m'en sers occasionnellement quand il y a une poussée, un arrivage de boutons. Et comme on approche doucement mais sûrement la zone rouge, et ben il s'avère que peut-être là je vais le faire péter un peu plus souvent. Voilà mes petits cadets. Hop, maintenant on va pouvoir se peigner en toute tranquillité. J'allais oublier quand même la finition de la routine que je remets 15 fois dans la soirée. Le baume, actuellement, j'ai déjà bien ramassé sa tronche. Le baume de la marque Absolution, qui est une chouette découverte aussi, hein. Je le trouve, par contre, je trouve qu'il descend à toute blinde. Bon, après, j'arrête pas aussi, hein. Et je sais qu'il est super agréable. Et une fois de plus, une fois de plus, je trouve que le truc fait son job. Ni plus, ni moins, c'est pareil. Là, je suis sur une routine où ce que j'attends des produits, ils le font. Ah bah, je vais parler de désastre, hein. Pour moi, après le désastre de la tentative de La Roche-Posay, Yalu B5, ça fait plaisir. Après, le Yalu B5, ça a été une entorse. J'ai voulu faire du zèle. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit dans le vlog de la semaine dernière en disant, tu sais, enfin, t'as pas à t'en vouloir. C'est pas, je me suis pas punie pendant tout un week-end à cause de ce test, hein. Mais c'est juste que j'aime pas gaspiller. Voilà, c'est vraiment juste ça. Après, j'ai bien conscience, on demande du produit, on les teste, ça passe ou ça casse. Mais moi, j'aime pas ça. Après, c'est même pas une question de dire oui, machin, c'est le jeu. Je sais que c'est le jeu. Là, je suis très contente parce que je vais pas gaspiller les produits. Ces deux produits, demain, je vais sûrement aller les déposer. Ces deux produits partent chez une personne qui connaît la routine, qui a déjà testé la routine et qui l'encaisse bien. Et ça me fait tellement chaud au cœur parce que c'est une personne qui en a besoin. C'est une personne qui traverse des trucs vraiment pas cool par une saloperie de maladie. Vraiment, je suis soulagée que ça reste pas dans les placards. C'est pas la nécessité, enfin c'est moi, c'est mon comportement, comment je vois, je perçois les choses. J'impose rien à personne, mais je pense que voilà, il y a déjà assez de choses qui sont en opulence. De toute façon, je me suis barrée de la plateforme. Donc voilà, quand j'ai un truc en tête, voilà, quand je l'ai en tête, je l'ai pas ailleurs. Comme dirait ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle disait, ma grand-mère ? Quand t'as un truc en tête, tu l'as pas au cul, un truc comme ça. Ouais, bah, écoute, j'ai été à bonne école, hein. Ma grand-mère, c'était, je te l'ai déjà dit ça, hein, ma grand-mère, c'était la championne du monde de l'expression.
Je suis à la bonne école, à très bonne école. M'a été suggéré le fait de donner à des associations, par exemple pour les femmes qui luttent contre un cancer. Mais en fait, il faut savoir une chose, hein, c'est que la plupart des associations qui s'occupent de ça, et moi je m'étais renseignée notamment auprès du centre Henri Becquerel, qui est un centre anti-cancer à Rouen, et en fait ils ne prennent que du produit neuf, hein, vraiment neuf ou qui n'a pas été palpé ou ouvert. Et quelque part moi j'ai envie de te dire que je comprends parce que même si moi je ne maltraite pas mes produits et que jamais j'irai outrepasser certaines dates et compagnie, la personne qui reçoit les produits elle me connaît pas, hein. Et il faut savoir aussi que si ce genre de démarche, moi j'aime bien, il y a des choses que, par exemple, je ne vends pas de vêtements sur Vinted, je donne aux associations. Et même ça, c'est devenu un petit peu compliqué parce que la dernière fois que j'ai voulu faire un don, j'ai dû me retourner vers une autre assoce, dont vêtements. Hein. Je te parle vêtements d'occasion, mais d'occasion, on va dire, dans un état irréprochable. Parce que, bon, c'est pas parce que tu donnes que ça doit être des trucs pourris, mais je ne vends pas sur Vinted. Je donne parce que déjà que j'achète du seconde main, à un moment, il faut arrêter les conneries. Et puis franchement, je te le dis honnêtement, vendre sur Vinted pour faire 2-3 balles, ça me gave, ça me gave la pastèque, les mecs. Donc je donne, je me dis que ça peut profiter à quelqu'un qui en a besoin. Mais on a aussi un problème avec les dons de vêtements dans certaines associations parce qu'ils n'ont pas les locaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la place d'accueillir des nouveaux vêtements et donc faute de place, ils ne peuvent pas prendre de dons de vêtements. Et ça, je trouve ça quand même un peu... c'est dommage qu'on ne donne pas la possibilité et les structures pour que les associations puissent stocker ça. Parce que quand même, moi j'avais fait un carton où j'avais 2 manteaux, j'avais 3-4 pulls, j'avais des plaids. Donc c'est dommage parce que c'est des vêtements et des choses qui sont très utiles. Après tu sais, hein, pour l'avoir déjà fait, parce qu'au début on a quand même l'appréhension que ce soit mal pris, mais pour l'avoir déjà fait et ça a été très bien pris justement, j'avais un peu l'appréhension, mais à défaut, si les associations peuvent plus encaisser les stocks parce que manque de place, tu peux aussi donner directement, hein, je sais pas, pour ceux et celles qui sont sur Rouen, qui connaissent Rouen et qui connaissent notamment la rue du Gros Horloge, il y a, quand je vois des gamins qui ont l'âge de ma fille et qui sont à la rue, et notamment j'étais allée donner des croquettes pour les chiens et j'avais fait un sac de vêtements à une jeune femme, hein, puisque elle a l'âge, oui, bah oui, elle avait l'âge de ma fille. Et j'avais l'appréhension en me disant est-ce que ça va pas être mal pris dans le sens vous m'avez pris pour qui, tu sais, parfois on sait pas, hein, tu as quand même l'appréhension que voilà, toi tu viens pour une bonne démarche et tu te fais envoyer chier parce qu'on n'est pas dans la tête des gens et qu'on peut pas savoir. Mais en tout cas moi ça s'était très bien passé et la jeune femme m'avait crassement remercié. J'étais même limite moi gênée parce que j'étais pas là pour qu'on me fasse des courbettes. Mais voilà, le truc aussi que je voulais dire, c'est que si parfois vous voulez donner aux assos et qu'on vous répond c'est complet, on n'a pas de place, on n'a plus de stockage, vous pouvez aussi peut-être essayer d'outrepasser cette espèce d'appréhension pour aller donner directement aux jeunes, aux personnes qui sont à la rue. Nous sur Rouen on a beaucoup de jeunes regrettablement et il n'y a pas lieu d'appréhender parce que ça... Généralement, c'est très très bien accueilli, hein. Tu sais, j'ai pas... comment je peux te dire, j'ai pas les couilles pour marauder. Je vois pas comment mieux t'exprimer ça. J'ai pas le cran pour faire les maraudes. Il y a des choses que j'aimerais faire parce que j'ai du temps, parce que j'aurais de quoi donner un peu de temps à des personnes qui ont des situations précaires, mais j'ai pas le cran. Et quand tu postules, parce que je l'ai fait, quand tu postules pour aller faire les maraudes, alors les maraudes par chez nous, c'est le soir. Alors il y en a aussi en journée, mais moi j'étais vraiment pour le soir. Tu pars en groupe, en camion, et tu vas donner un repas chaud et voir si, voilà, constater un peu si ça va ou pas. Et en fait, quand j'avais posé mon postulat, si je puis dire, pour être bénévole, il y avait une condition quand même absolument indispensable, c'était de ne pas faire preuve de sensibilité. Et ça, malheureusement, je ne sais pas faire. C'est-à-dire que j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit, bon, ok, tu vas donner du temps parce que tu en as. Donc, quelque part, c'est même pas un don de temps, c'est j'ai du temps, point, je pourrais le faire. Mais seulement,
ce que je veux dire, c'est que tu es là dans une idée, c'est difficile de mettre les mots là-dessus, tu es dans une idée d'apporter un moment de réconfort à des personnes qui ont une situation de salope, hein, pardon pour les mots, je vais me faire bastonner par YouTube, mais qui ont une situation tout à fait dégueulasse en tout cas. Et donc tu es là pour apporter un instant de réconfort. Si tu vas vers ces gens-là et que tu es tellement prise... voilà, que tu es submergé et que tu termines je sais que je peux être très vite submergée par ça, parce que ça me touche, parce que moi, quand je suis face à un gamin qui a 20 ans et qui est à la rue, je me dis à quel moment ça merde. Voilà, le but, c'est pas de me retrouver devant le gamin et de perdre pied, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il n'a pas envie de voir une vieille meuf de 43 piges se mettre à chialer, alors qu'il est en train de vivre ce qu'il vit. C'est très couillu d'arriver parce qu'attention, les gens qui font les maraudes et qui donnent de leur temps pour les personnes qui sont en précarité, c'est pas des gens qui sont dénués de sentiments, hein. Au contraire, c'est des gens qui ont des sentiments, mais qui savent attraper le détachement pour pas être impactés. Mais c'est vraiment une force de caractère que j'admire, parce que ça permet de faire sans pour autant être sans cœur, tu vois. Et moi, je sais pas faire la part des choses. Et ça, c'est un vrai problème, parce que combien de fois j'ai collé la honte à mes parents parce que je sais pas faire la part des choses, et parce que je me suis retrouvée dans des situations à la con où je foutais la honte à mes parents parce que je pleurais et que j'arrivais pas. J'essayais, je voyais le truc se faire. Et rien que je repense à une anecdote, mais on était à la foire Saint-Romain, mais c'est vieux. Mais bon, quand on en reparle, on a le sourire, mais en fin de compte, c'était pas drôle. Parce que vraiment, je leur ai collé la honte. Et il y a un petit monsieur qui rentre dans le... On était à l'Ours Noir. Il y a un petit monsieur qui rentre, un monsieur âgé, hein, avec son accordéon. Et il avait une sorte de chapeau pour qu'on mette quelques pièces. Et il commence à jouer. Mais j'ai collé une honte à mes parents, parce que je leur disais des sous, il est pas pauvre. J'ai pleuré pendant 1 heure jusqu'à ce que mes parents capitulent et se cassent du truc. Sans déconner, combien de fois je leur ai foutu la honte. Et tu sais que c'est un souvenir qui reste, je te dirais, mais quel âge j'avais? Je devais avoir 7-8 ans. Et c'est un souvenir qui me reste gravé. Je me souviens voir mon père sortir un billet de 20 francs. 20 francs, les mecs. Je vois le billet, la tête du mec sur le billet, un billet de 20 francs, et de me dire, va lui donner. Et je continue à pleurer devant le monsieur, qui lui était content. Il m'a dit, je me souviens qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, ma petite cocotte? Et c'était reparti de plus belle. Le monsieur, il est pauvre et tout. Je leur ai collé la honte. Rien que d'en parler, ça me crée une sorte d'émotion. C'est con. Je te disais, rien que d'en parler, ça me crée une émotion, parce que ça me ramène vraiment une problématique que j'ai encore aujourd'hui. Je peux pas faire des choses que j'aimerais faire, parce que je serais plus démoralisatrice pour les personnes qui sont en face de moi que de leur apporter un peu de force et de courage. C'est ignoble. C'est un aspect qui est vraiment chiant, pareil, hein. Chiant, la version, comme je l'ai dit dans ma chronique lecture, le chiant version premium. Parce que parfois, tu aimerais faire des trucs, mais tu peux pas. Tu peux pas, même toi, partir en dépression à chaque fois, parce que même toi, pour ta santé mentale, ça va qu'un temps, tu vois. Les petits cadets, trêve de galéjaude. J'étais partie pour te parler de ma routine. On s'est éparpillé X temps. Je vais te laisser parce que ici, il est 19h passé et que je vais aller me pencher sur mon repas. Alors, à ce soir, peut-être pas, mais à demain. Des bisous. Bonjour la YouTube World. Il fait un peu jour, hein. Nous sommes le mardi 16 mars 2021 et il est 7h06. T'entends les petits oiseaux? Ouh, il y a du brouillard, les gars. Eh ben oui, il y a un petit peu de brouillard. Combien fait-il? 2. Ce matin, je t'en fais une double. Je te régale. Je te vends du rêve. Hop. Oui, si tu veux, tu pètes tout. C'est bien brouillardeux ce matin. J'aime bien ce temps-là, moi. Impression d'être à Londres. Ah, tu sais, un petit peu le mystère de Londres, ça fait un peu ça. Ah oui, la YouTube World, l'ours est sorti de sa grotte. Hein. Ah bah j'ai passé 4 jours là.
exceptionnel. Hein. La zone rouge du mois, là, ah bah là, on est monté pas d'un cran ni de deux, mais au moins de 8 ans. Je ne saurais te décrire ces 4 jours. C'est un mélange entre les contes de la crypte et les griffes de la nuit. Freddy Krueger. Freddy Krueger de la zone rouge. Are you ready? Ah oui, ça fait longtemps là hein, quand même. Hein, oui. La semaine dernière, bon, j'ai abandonné l'idée du vlog d'une part parce que, bon, bah, c'est-à-dire que ce fut 4 jours de failles spatio-temporelles, de monde parallèle et de failles du continuum espace-temps. Hein. Il s'est passé un truc là pendant 4 jours. Donc j'ai abandonné l'idée du vlog quand j'ai vu que ça commençait à puer la merde. On est sur un monsieur ce matin? Monsieur élégant. Écoute, hein, on n'arrête pas le progrès. You ready? C'est chaud, alors il se peut que ça dure pas longtemps. Hein. Me fut littéralement cramé ici, c'était moche, donc j'irai un 3 sur 10. Hein. Après, objectivement, niveau moral, on va dire que quelquefois c'est aussi très plaisant de s'éloigner un petit peu des réseaux, de temps en temps, voilà, faire des petites coupures. Je suis un peu moins présente sur Instagram, par exemple, en ce moment. Je publie des petits trucs de merde, tu vois, qui ne font que passer. Je suis beaucoup moins présente sur YouTube parce que moi, j'ai ce besoin-là. Il y a des personnes, je regardais le vlog d'Hello, je pense que j'ai un cheveu. Je regardais le vlog d'Hello, qu'est-ce que c'est qui me gêne? Poil de huc. Ouais, je te disais, je regardais le vlog d'Hello. Et Hello disait qu'elle, justement, ça lui faisait du bien un petit peu de se raccrocher à sa chaîne avec un moral un petit peu en dents de scie actuellement. Moi, c'est le contraire. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de... Enfin, c'est le contraire, non. Il y a des moments où j'ai un petit peu ma tronche de cake. Tronche de cake. Expression périmée depuis 1724, non? Oui, je te disais donc, avant que ça ne parte en tronche de cake, qu'il y a des moments, je sais pas spécialement, je me lève un peu en grognoni, et puis c'est vrai que je tourne une vidéo et que ça me rebooste un peu le moral. Et puis il y a des moments où tu sens, tu le sais, tu le sens que, je te le disais dans des vlogs précédents, tu le sens où il faut mieux... Il est préférable de laisser la caméra éteinte et d'être un petit peu en recul par rapport aux réseaux sociaux parce que tu sais que le moindre truc va foutre le feu aux poudres et que tu vas être déplaisante. Donc il vaut mieux s'abstenir. Je vais te citer un exemple tout con la semaine dernière. Ouais, me semble. Lundi. Bref. J'ai fait un post sur Instagram où j'expliquais que par rapport aux énergies, alors après hein, on y croit ou pas, hein, chacun son... Je suis pas en train d'essayer de t'embarquer dans mon clan des pierres, des minéraux et compagnie, mais j'expliquais en fait que je voulais recharger mes pierres à la nouvelle lune, ok. Et en fait, ma question était très claire, je posais une question, et donc oui, je demandais l'avis de personnes qui savaient, qui avaient la réponse. Et donc ma question était la suivante: puis-je mettre mes pierres, vu qu'on avait une sorte de tempête là sur le plateau, pluie, grêle, enfin bon, on s'en est pris plein de cornets pour pas un rond. Et donc ma question était toute simple: est-ce que je peux mettre mes pierres dans un contenant et protéger par du film cellophane pour les protéger de la pluie, tout ça? Donc la question était simple. Et j'ai reçu des réponses qui n'avaient en fait aucun lien avec la question, en me disant mais il faut pas recharger à la nouvelle lune. Mais est-ce que j'ai demandé s'il fallait ou pas recharger à la nouvelle lune? J'ai effacé le post. Non mais tu sais, les commentaires touchés dans leur intégrité. Hein. Non mais attends, on recharge pas à la nouvelle lune, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de lumière, comment tu veux que ta pierre recharge? Certes, mais si je veux recharger quand il n'y a pas de lune, est-ce que c'est ta pierre? Est-ce que c'est ta lune? Est-ce que c'est ton rechargement? Est-ce que... La question c'était juste, est-ce que je peux prendre du film cellophane? Oui, non. Potentiellement pourquoi? Mais ça partait juste du film cellophane. Et donc tu vois, quand je suis dans des passes comme ça, je te le dis, il est préférable que tout reste éteint. C'est mieux. Un message que moi j'admire en ce moment, j'admire les personnes qui vont pas spécialement bien, on va dire au niveau du moral, au niveau de l'humeur.
J'admire les personnes qui ont la faculté de pas spécialement comme beaucoup d'entre nous. En ce moment, le moral, ça va, puis ça va un peu moins bien, puis ça va pas du tout, puis ça se stabilise. J'admire les personnes qui arrivent à complètement faire abstraction de leurs humeurs. J'arrive vraiment à être en admiration sur les personnes qui parviennent à allumer la caméra et hop, allez, on est bon, on est bien, on est là et c'est la fête et tu réteins ta caméra, le masque de tête de con se remet en place. Je sais pas faire ça. Alors oui, j'ai bien eu un commentaire qui m'a dit mais tu sais Jenny, quand ça va pas tu peux aussi le partager avec nous, mais moi c'est pas ma façon de procéder. Ça, je te l'ai déjà expliqué, j'ai ce besoin, c'est vraiment un besoin quand vraiment là, bon, il y a une petite grognonnie, on est là, c'est pas bien grave, mais quand vraiment, c'est vraiment la tête de con, tu sais, la vraie de vraie où parfois quand tu es dans cet état-là, tu peux avoir des propos qui vont pas spécialement être de bonne aloi. Et je pense qu'à ce moment-là, que tu partages un peu quand ça va pas, quand ça macère un peu, ok. Mais quand c'est vraiment, ça peut devenir presque agressif dans les propos parce que vraiment là, t'es dans un bad. Au moment où tu vas parler, c'est pas utile. Objectivement, ça fait, là, en comptant 7 semaines passées, on est sur 2 bonnes semaines où c'est vraiment, je t'en ai parlé de toute façon, pas dans le vlog de la semaine dernière, mais dans l'autre d'avant, je t'ai parlé que je surveillais ça de près parce que de quelque chose qui soit un peu de l'ordre du grognon, je voudrais pas que ça vire en quelque chose qui est un peu plus sournois. Voilà, donc je surveille, pour l'instant ça va, ça m'assert, puis bon bah là je sors seulement de ma période compliquée du mois, donc mais je surveille de près l'histoire. Sans transition aucune, mon petit cadet, il va falloir qu'on aborde un sujet. Koh-Lanta, la première de Koh-Lanta qui a eu lieu vendredi. Qu'est-ce que c'est que ce casting? Que s'est-il passé, Denis Brogniot? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je te cache pas que cette année, j'ai un peu de mal avec le casting. Hein, où, en temps normal, il y a quelques personnages, si je puis dire, dans Koh-Lanta, où tu arrives encore un peu à t'identifier. Pour cette saison, écoute... je sais pas où ils les ont eu ceux-là, mais alors là, écoute, je trouve qu'ils en font des caisses en fait. J'ai parfois, sur certaines épreuves, j'étais parfois gênée. Alors peut-être que je serais peut-être pire si j'allais là-bas, mais j'étais parfois gênée sur les attitudes. Je vais prendre déjà le premier, je me suis dit, mais c'est la première épreuve. Détends-toi mec, parce que tu vas pas tenir sur toute la durée. Arnaud, est-ce que vous avez... juste un peu maté comment il se comportait, tu sais, sur l'épreuve où il y a eu la chute de la nana qui est tombée, braf, à califourchon là. C'était quel genre de tête, Arnaud? On aurait... J'ai pas compris. Après, il me semble, on a le Corse. C'est Mathieu, je crois. Alors Mathieu, je me suis dit... ça va être compliqué. Et ce qu'il se pourrait que ce mec-là finisse par croquer la jambe de quelqu'un. Parce que déjà, bon, dans un premier temps, il y a quand même un petit incompris avec les règles du jeu. Enfin, du moins, comment ça doit se passer. C'est-à-dire que oui, bon, il y a quelqu'un qui s'est blessé. Après, voilà, 5 minutes après, elle était de retour. Bon, ça, c'est un fait. Et il ne savait pas encore à ce moment-là. Mais, tu gagnes une épreuve, que ce soit d'immunité ou de confort, t'es content. Donc c'est un peu le but du jeu. Moi je suis désolée, mais je suis sur Koh-Lanta, ce qui est très peu probable. Mais je suis sur Koh-Lanta, je gagne une épreuve, peu importe. Moi que l'autre équipe elle est pas contente parce que j'exprime ma joie, mais je m'en tamponne le Bernard l'ermite, mais à même la plage. Hein. Aurélien me semble pharmacien. Alors là, je ne garantis plus, je ne garantis plus de rien. Parce qu'un mec comme ça, qui se la pète, mais force 8000, je sais pas si je pourrais... tu me saupoudres un peu tout ça d'une Candice, là, celle qui est... C'est Candice, hein, je crois. Celle qui est truc de survie, la coach en survie, ou je sais pas quoi, mais un truc de survie, je peux pas, je peux plus, je ne sais pas. Cette année, c'est l'une des premières années où d'habitude, tu vois, tu as un petit penchant pour une équipe, oh la rouge, la jaune, moi c'est rien. Cette année, je suis un peu...
Je suis un peu surprise de ce casting un petit peu... je trouve pas que ce soit un casting qui soit très représentatif de ce qui peut être représenté, entre guillemets. Là, on a l'impression quand même que... tu sens, attention, expression, encore une bonne expression de... Là, on va dire une expression de 1984. Tu sens qu'ils sont venus là pour en découdre. La vieille expression. C'est ça, c'est les expressions BFM TV. Ils sont venus pour en découdre. Alors forcément, je te l'accorde, tu vas pas sur Koh Lanta, c'est pour te poser des bigoudis sur les walpes, hein. Ça, je te l'accorde, mais je trouve que... Je sais pas trop, hein, je peux me tromper, hein, comme je te dis, là c'est qu'un premier jet. Mais j'ai pas l'impression que cette année, il va y avoir une ambiance folichonne, hein. Je sais pas trop, je peux me tromper, mais... Premier jet comme ça, je dis pas que j'ai pas aimé, hein, c'est pas du tout ça, parce que Koh Lanta, ça reste le rendez-vous. Mais c'est vrai que cette année, j'ai du mal à me dire, je préfère l'équipe rouge ou je préfère l'équipe jaune. Il y en a 2-3 dans chaque équipe qui me minent le biscuit. Après, ce que je retiens, on verra par la suite comment va se dégoupiller l'aventure entre eux. Mais ce que je retiens, c'est que quand même, les mecs, tout plaqué pour devenir une sandalette à Tahiti, non? Parce que, waouh. Quand même, dans la période dans laquelle on est, ça donne quand même envie, hein. T'imagines? Par contre, juste comme ça, pour voir un peu, hein, parce que bon, c'est-à-dire que je ne suis jamais allée à Tahiti, mais au bas mot, hein, au bas mot, durée de vol, Paris-Tahiti, en comptant des escales, hein, 20h50 de vol. Au bas mot, 20h50. 20h50. Déjà, j'ai fait 11 heures. Alors sans escale, hein, vol sec, 11 heures. Ah, plus explicitement, au bout d'11 heures de vol, j'avais les jambes tellement gonflées que quand je suis descendue de l'avion, on m'a confondu avec des poteaux de lumière. Ah bah même les bas de contention, ils n'ont pas résisté à 11 heures de vol, hein, non. Et pourquoi mes bas de contention n'ont pas résisté à 11 heures de vol? Parce qu'il aurait fallu que durant ces 11 heures, je me lève de mon siège. Mais comme j'avais peur et que c'était la première fois que je prenais l'avion, et que j'avais vraiment très peur. C'est pas que j'avais très peur, c'est qu'on était vraiment au stade phobique. C'est que je voulais pas me lever. Le premier qui se moque, il prend la porte. Je ne voulais pas me lever parce que j'avais peur de faire tanguer l'avion. Je te jure que ce que je te dis est vrai. Ce qui revient à dire que oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas été aux toilettes durant tout le vol. Est-ce clair pour vous? Ça veut dire que quand on a atterri à l'île Maurice, avant d'aller récupérer mes bagages sur le fameux tapis que je découvre aussi au passage, alors ça c'est merveilleux, il a fallu que je passe absolument aux toilettes. Tu sais, les toilettes des aéroports, au demeurant, l'aéroport de l'île Maurice est très très beau, mais les toilettes ils sont ouverts au-dessus et en dessous, et quand tu n'as pas été faire des besoins pendant 11 heures, c'est pas que le petit besoin que tu vas faire, c'est complètement la déflagration dans les chiottes, tout sort, tout, tout, et que tout est ouvert et que tout le monde a non seulement eu le côté odorant, mais le côté sonore. Voilà. D'autant plus que je pense que j'aurais pu imploser en fait à même l'avion, parce que c'est passé aussi un phénomène, bon après j'ai compris parce qu'on me l'a expliqué, mais c'est vrai que c'était mon premier vol. Premier vol, tu as une phobie de l'avion, mais au point d'en pleurer quand même. C'est-à-dire que dans Charles de Gaulle, je pleurais. Les gens se demandaient ce qui se passait. Et au point d'en pleurer vraiment. Et je connaissais pas cette histoire. Alors, je ne sais pas si c'est propre qu'à moi, mais il paraît que ça arrive à plein de monde. Cette soif. Cette soif pendant le vol où j'ai décalqué de la flotte. Mais alors déjà, qu'en temps normal, je suis bien gratinée. Mais là... Donc j'ai bu sans jamais aller vidanger. Tu comprends pourquoi? Ah bah, arrivé à l'île Maurice, au lieu d'imploser, j'ai explosé. Hein. J'ai explosé, mais alors, force 8000. Tout est sorti. Je pense que c'est la première fois de ma vie qu'en 5 minutes de temps, j'ai perdu 4 kilos. Ah, à peu près. Hein. D'autant que pour que tu puisses bien comprendre quand même, on est dans le racontage de life, on y va. En même temps, j'ai 2 vlogs en retard. Mais que tu comprennes bien le truc, c'est que... on est parti pour l'île Maurice le 14 mars 2014, d'accord? Et que, il me semble, hein, le 14, ouais c'est ça. Ouais, le 14. On est parti le 14 mars 2014, tu vas comprendre après, je vais te nouer les liens ensemble.
Et que de base, je m'étais juré de ne jamais prendre l'avion, puisque tous mes cauchemars, et l'un de mes cauchemars assez récurrents qui, en plus, est dans la plupart des cas signe de mauvais présage, je faisais un cauchemar assez récurrent. J'en parlais souvent de ce cauchemar. J'étais dans une des rues principales, là où j'habitais avant, à Grand-Quevilly, et qu'un avion, un énorme bordel me passait au-dessus et que je le voyais littéralement s'écrabouiller sur la route, j'entendais les gens hurler, bref voilà. Et donc, faut savoir que je m'étais dit jamais je ne prendrai l'avion. Sauf que pour un premier vol, on tape un long courrier à 11 h et que la raison pour laquelle, à partir du moment que j'ai su que je partais, je me suis mis dans un mode traumatisme pas possible parce que je t'explique. Moi, je l'ai su que je partais une semaine avant. Qu'est-ce qui s'est passé à peu près une semaine avant mon départ? 2014, si je te dis MH370, ça te parle ou pas? Parce que moi là, ça a été, pour moi c'était un signe où je me suis dit, je vais mourir là, dans ce vol. MH370, le 8 mars 2014, disparition du vol MH370, vol Kuala Lumpur. Ça y est, Malaysia Airlines et tout, tu remets, disparition du vol, on ne sait pas. Et moi, je prenais l'avion à peine une semaine après. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un de phobique, tu fais pas les liens en te disant « Putain, merde, Jenny, ça c'est un signe ». Je te dis pas. La semaine, ouais, les 3-4 jours qui ont précédé le départ, j'étais dans un état, mais dans un état où jusqu'au bout, la personne avec laquelle je suis partie, elle s'est dit « Elle montera jamais ». Elle montera jamais, vraiment. On a fait la route Rouen, enfin de chez moi jusqu'à l'aéroport. J'ai pleuré pendant toute la route, au point limite d'en vomir. Où je me suis dit, il faut que j'arrive à prendre le dessus, mais j'y arrivais pas. Et même moi, je t'avoue que jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je verrai jamais réussir à monter dans l'avion. Pour moi, c'était un signe. Pour moi, en fait, c'était acté, j'allais crever dans ce vol-là. Alors attends, parce que je continue, parce que les signes où je me suis dit, ok, bon, t'es pas morte à l'aller. On repart donc 2 semaines après, on repart à l'aéroport de l'île Maurice, on repart et donc on passe tout ce qui a passé, on va à l'embarquement directement, on attend. Et c'est long, on a un retard sur le vol, apparemment il y a de souvenirs, il y a une galère, enfin ils doivent faire un truc sur l'avion, bref, c'est long, je me souviens que l'attente était longue, et d'autant plus que l'attente était longue parce que j'essayais de joindre ma mère, pour lui dire que donc je montais dans l'avion incessamment sous peu et que je voulais, enfin voilà, ça me semblait tellement évident d'essayer de la voir pour au moins lui faire un bisou, parce que malgré tout, quand t'es phobique, tu te dis quand tu prends l'avion, c'est-à-dire que le risque zéro, c'est compliqué, hein. Et donc j'essaye absolument de joindre ma mère, sachant qu'il n'y avait pas grand décalage horaire, il me semble qu'on avait 3 heures seulement. J'essaye de joindre ma mère, j'y arrive pas, répondeur, sachant qu'à chaque fois que je tombais sur le répondeur, ping, je me prenais un petit hors forfait, mais là n'était pas la question. J'arrive pas à la joindre et je me dis putain, c'est pas normal, et je commence à paniquer. Je lui laisse des messages, bon, puis j'y laisse un dernier message en disant bah écoute maman, je vais arrêter d'appeler parce que je lui dis ça me coûte un peu d'oseille, je te fais de gros bisous, je prends l'avion incessamment sous peu, et puis je sais pas pourquoi je dis ça. Je lui dis bah j'espère à tout à l'heure. Je raccroche et je me dis mais pourquoi tu dis ça, sachant que tu vas plus pouvoir la contacter, qu'elle va sûrement avoir ton message sur son répondeur et que tu vas lui coller une flip pendant plus de 10 heures. Je m'en veux, sauf que je me dis arrête le carnage parce que là tu fais n'importe quoi. Et on attend. Et d'un seul coup, tu sais, quand tu es dans l'aéroport au niveau des embarquements, ils font les appels pour l'embarquement. Et là, on entend le vol en direction de Kuala Lumpur et prier d'embarquer, nanana. Et là, je me dis, putain, c'est un autre signe en fait. Pourquoi tant de Kuala Lumpur alors que le MH370, il est toujours pas réapparu en fait? Pourquoi? Et là, vraiment, j'ai un sentiment assez glaçant qui me transperce où je me dis, cette fois, c'est la bonne, quoi. Je vais pas réussir à rentrer chez moi. Ou vraiment, pour moi, je vois que des signes. Tu vois, mon petit cadet, la joie du vlog, c'est ça. C'est que tu pars de base sur un petit bonjour à base d'ouverture de volets. Tu parles de tes 4 derniers jours bien dégueulasses. Ensuite,
On débat sur Koh Lanta et on finit par une phobie de l'avion et par un racontage de life de prise d'avion. C'est merveilleux. La liberté qu'offre le vlog, c'est une merveille les mecs. Mon petit cadet, comme tu peux le constater, le temps s'est pas vraiment levé. Hein. Il n'y a plus de brouillard mais c'est resté gris, pluvieux. Et là je m'en vais au centre-ville, chez mon cabinet de médecin, chez mon médecin, récupérer une ordonnance pour une prise de sang. Voilà. Je pense qu'en ce moment j'en ai besoin, on va faire le point. J'ai des gros coups de fatigue, je le vois même, hein, j'ai beau dormir en ce moment, mais je le vois même que je suis un petit peu trop, beaucoup plus marquée. Donc faire le point, ça fait un petit paquet de temps, enfin, ça fait 3 mois à peu près. J'ai pas fait le point niveau sanguin, donc je pense que ce serait pas mal de voir un petit peu s'il n'y a pas des carences, tout ça. Oui, comme d'hab, hein, je me permets de baisser le masque parce que, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on se bat pas avec le monde dans Francville. Donc ça va. Je t'avoue en fait que je sais pas parfois s'il y a âmes qui vivent dans cette ville. Il y a jamais personne partout où je vais. Il faut vraiment arriver au cœur du centre-ville pour croiser quelqu'un, quoi. Bon, mon petit cadet. Ça va être Dracula Land, la prise de sang. Là, m'a fait la totale. Là, la totale, déjà on va dire les prises de sang, tu sais, les prélèvements usuels, hein, de base. Et ensuite, TSH, tout y est passé. Bah au moins je serai fixée hein, sur plein de choses parce que c'est vrai qu'en ce moment alors en plus du moral qui est relativement fluctuant, mais ça n'a rien à voir, mais je me sens fatiguée. Je me sens... Donc c'est intéressant aussi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi alors que c'était le poteau. Quand même. Parfois c'est bien quand on est comme ça avec son alimentation un petit peu, je te dirais pas au taquet, mais quand on fait gaffe de faire un peu le point, voir si on reste sur la bonne route quoi. Bon mon petit cadet, j'arrive. J'étais partie couper le son de la télé. Je voulais te faire un vrai retour maintenant que j'ai une expérience achat, une expérience client, parce que je t'ai présenté la lessive dans une collaboration en fait. Mais là j'ai vraiment, je suis passée de la découverte collaboration partenariat par le biais d'Octoly avec la marque Spring, donc que j'ai testé pour les lessives et pour les tablettes de la vaisselle, et j'ai tellement été séduite par le concept que je me suis abonnée pour les tablettes de la vaisselle et je suis en plein test. Enfin ça y est, le test il est, j'ai de quoi te faire un avis. De par l'expérience achat et d'autant plus que j'ai été confrontée à un petit souci, donc je vais pouvoir me permettre de te faire un retour puisque j'ai reçu, alors là on est plus sur le même gabarit, j'ai reçu mon abonnement qui est composé d'une grande boîte hein, cette fois de 63 tablettes de lave-vaisselle. On a la boîte sur la dose d'essai et là c'est pas le même point. On a la boîte sur l'abonnement et les 63 tablettes. Et moi, j'ai demandé une réexpédition. En fait, tu peux choisir le nombre de semaines. Et moi, je vais recevoir ça toutes les 15 semaines. Sachant que je vais en donner un peu à ma maman pour qu'elle teste et à ma fille aussi pour qu'elle teste. Je te disais donc que je voulais te faire part de mon expérience achat. Puisque sur mes tablettes de la vaisselle, j'ai rencontré un souci de logistique. Dans le sens où il y a eu un premier envoi de fait que je n'ai jamais reçu. Il faut savoir que Spring fonctionne comme ça. On n'est pas sur des envois avec des suivis, on n'est pas sur des envois colissimo, on est sur des envois simples par lettre. Je ne sais pas si c'est la bonne option, mais en tout cas dans leur éthique et dans les valeurs qu'ils souhaitent véhiculer, c'est leur option à eux. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne option parce que c'est vrai que de ne pas avoir un suivi, ça peut vite devenir compliqué pour le client et vite devenir compliqué pour eux parce que s'il y a des pertes comme ça, qui dit perte de marchandises envoyées, dit devoir renvoyer, réexpédier un colis et qui dit perte aussi pour la marque. Donc je suis pas sûre et le fait de ne pas avoir de suivi, ça m'a posé un petit peu problème parce que j'ai eu l'impression pendant un moment que j'étais un peu la casse-burette de service à leur envoyer des mails en lui disant pardon c'est moi mais j'ai toujours rien reçu. J'ai envoyé un premier mail en demandant un numéro de suivi et en précisant que j'avais rien reçu. Ce à quoi il m'a été dit d'attendre un petit peu 2 ou 3 jours et que si c'était pas là sous 2 ou 3 jours, on réexpédierait les tablettes. 3-4 jours, hein. J'ai attendu plus que ça, j'ai attendu 4-5 jours en disant que j'ai toujours rien. On m'a dit est-ce que vous pouvez attendre encore 2-3 jours. Bon, je t'avoue que là j'ai commencé à titiller un peu du Gonzarello parce que à un moment, c'est-à-dire que moi j'avais pas racheté les tablettes lave-vaisselle que j'utilisais usuellement et je me suis dit ouais attends je vais pas me faire un doublon, j'ai été prélevée cocotte à un moment ça va aller. Et la 3e fois j'ai dit écoutez j'ai toujours pas reçu le colis, ça fait maintenant 3 semaines, on prend une décision maintenant. Vraiment il est très réactif le service client, j'ai une réponse dans l'immédiat en me disant on vous envoie ça en colissimo. Donc là j'avais un suivi, ça se passe comme ça,
hop, dans une boîte zéro déchet en fin de compte, puisque tous les éléments vont au recyclable, donc voilà, parfait. J'ai un vrai retour donc sur ces tablettes de lave-vaisselle, puisque comme tu peux le constater, celui-ci est vide. La vaisselle est simplement impeccable. J'ai pas d'autre chose à ajouter, c'est que la vaisselle est impeccable. Et enfin, moi j'ai trouvé ce qui me correspond complètement, c'est-à-dire des tablettes qui sont composées d'ingrédients qui sont plus propres, et ça lave ma vaisselle sans l'abîmer. À partir de là, j'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai trouvé ce qu'il me faut, c'est livré chez moi. Ensuite, concernant les sprays, même combat, hein, je suis totalement conquise. Sur le multi-surface, on est sur la deuxième, c'est la deuxième pastille. Alors ça s'utilise partout. Et surtout, ce qui est très intéressant pour moi, pour le multi-surface, c'est que comme j'ai pas mal de surfaces boisées, là où je suis posée là, il me faut quelque chose. Par exemple, je sais que je nettoie certaines choses au vinaigre blanc, mais moi sur du bois je peux pas utiliser du vinaigre blanc sous peine de le buter. Même si je l'ai verni pour le protéger avec du vernis spécial plan de travail, il n'empêche pas que le vinaigre blanc ça attaque quand même. Et là j'ai... Ah bah tout y passe, hein. Là tout y passe. C'est peut-être le préféré des trois parce que multi-surface il fait tout. Autant le meuble télé, autant mes surfaces boisées, autant le sèche-linge, le lave-vaisselle, le frigo. Tout y passe sans problème. Et je suis fan du concept, simplement. Je sais que j'ai eu un retour, quelqu'un qui m'a dit mais tu sais le coup des bouteilles comme ça avec la pastille effervescente, c'est pas nouveau, peut-être, mais j'aime, je suis la marque sur Instagram et j'aime ceux qui sont créateurs de cette marque, j'aime ce qu'ils véhiculent, je trouve ça sain, je l'ai déjà dit dans la présentation, mais je trouve qu'il y a une bonne aura autour de ce qui est partagé sur en tout cas le compte Instagram de la marque. Après le spray spécial salle de bain, c'est aussi la deuxième ou la troisième, il me semble que c'est la troisième. Parce que je fais mes sanitaires tous les jours et que pareil je suis tombée fan de ce truc là franchement en fait. Et puis la vide que j'ai utilisé un peu moins parce que je fais pas mes carreaux tous les jours, mais je suis tombée complètement fan du concept. Je trouve ça joli qui plus est, mais comme je te l'ai dit dans le vlog il y a 2 semaines, moi mes produits ménagers c'est joli, c'est bien, ça fait plaisir, c'est un plus, mais moi mes produits ménagers il faut qu'ils soient efficaces parce que voilà, plaisir des yeux c'est bien, mais si ça fait pas son job ça m'intéresse pas, hein. Moi j'espère que Spring proposera de plus en plus d'alternatives comme ça. C'est une marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, et puis en plus au hasard, hein, elle a été proposée sur Octoly, je me suis dit viens par là, alternative intéressante. Mais j'espère qu'on va voir, genre moi actuellement en liquide vaisselle je suis sur celui-là, t'as vu j'ai évolué un peu, avant j'étais au PEC, le PEC citron, voilà, hein. Là je suis passée au l'arbre vert, vaisselle main, peau sensible. J'espère qu'il y aura d'autres alternatives et que c'est une marque qui va se développer, parce que j'aime bien en tout cas de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, j'aime bien ce qui est véhiculé. Donc je trouve ça intéressant de changer un peu sa façon de faire, et en plus d'aimer ce qui est ce que la marque essaie de diffuser sur ses réseaux. Sinon, je sais ce que tu es en train de te dire, toi, petit malin qui a l'œil partout. Là, attends, hop, parce que je suis à l'envers. Là, il n'y a rien qui t'interpelle. Là, attends, je suis à l'envers, c'est très... Là, ici, attends, hop, je suis à l'envers. Descends, ici, ici, là. Il n'y a rien qui te titille la biscuitière? Allez, tu vois pas au loin? Regarde. Il est en train de focus sur le merdier. Tu vois pas de quoi ça s'agit? Oui. Le calendrier de l'Avent Davidsti. Au mois de mars. Et alors? Et en plus, c'est grâce à l'une d'entre vous, ça se disait ça, l'une de vous? C'est grâce à l'une d'entre vous, j'avais partagé mon désarroi par rapport au fait que j'avais pas reçu mon calendrier de l'Avent que j'avais quand même payé chez Davidsti. Et parce que j'avais fait part des énormes frais de port. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit mais Jenny, moi j'ai déjà commandé le calendrier de Davidsti, et par le biais de My Mall Box, et elle m'a dit demande un consolidated, là je sais pas quoi, un repackage, je sais pas quoi. En fait il fallait qu'ils enlèvent le carton de base et qu'ils le mettent dans j'ai reçu ça en fait dans une grosse enveloppe, grosse enveloppe à bulles. Et alors merci pour le tuyau, parce que quand tu fais ça, moi je savais pas, moi je recevais le truc, ça réexpédié, mais alors j'ai perdu 40 balles en faisant ça, comment ça se fait? Et là j'ai payé la réexpédition
44 dollars. Alors je sais, 44 dollars pour du thé, oui, mais seulement comme MyMallbox n'a pas renvoyé mon calendrier de l'Avent, il n'en reste pas moins que je m'asseyais sur mon achat de base du calendrier. Comme tu sais, je mets un peu de côté, je mets des trucs comme ça, je me suis dit, je vais faire ça et je vais me faire réexpédier mon calendrier de l'Avent. Comme ça, je vais pouvoir goûter ces thés-là qui, ma foi, seront les premiers et les derniers parce que tu te doutes bien que vu l'expérience d'achat, je ne renouvellerai pas. Ça sent d'un bon là-dedans. Donc bah forcément, tu l'as déjà vu étant donné que... Hop, voilà. Ça sent d'un bon là-dedans. C'est un plaisir olfactif. Alors tu sais, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais le remettre où il était, de côté. Et puis, on va pas se faire un calendrier de l'Avent, nous. Par le biais des vlogs, on va se faire un calendrier de l'avril. On a le droit? Oui, on a le droit. Et je vais faire une dégustation chaque jour à compter du 1er avril jusqu'au 24 avril. Calendrier de l'Avent, de l'avril, fait contre mauvaise fortune mon cœur. Mais je suis contente parce que je vais pouvoir enfin goûter pour la première et la dernière fois. Mais ça me faisait chier qu'il reste comme ça dans la plateforme de réexpédition, que je m'assoie sur mon oseille. Ma foi, j'ai eu le temps de continuer à mettre de côté sur mes différentes mises de côté et ça fait moins lourd qu'à la période de décembre avoir sorti d'une part l'achat du calendrier de l'Avent, mais en même temps, ce que j'ai besoin de me justifier, je fais un peu ce que je veux, non? Parce que là, je suis en train de me justifier, en train de te dire oui, je me le suis fait réexpédier parce que, bah non, parce que je fais ce que je veux en fait, au final, non? Mais non, mais c'est là que tu te rends compte à quel point quand tu évolues comme ça sur YouTube, ça devient presque normal de justifier. Mais non, en fait, si j'ai envie de mettre 40 balles pour expédier un calendrier de l'Avent, à qui dois-je demander la permission? C'est vrai, hein. Là, je viens de me surprendre à essayer de te justifier quoi que ce soit, mais en fait, je fais ce que je veux. C'est dingue, ces espèces de trucs systématiques qui se mettent en place, alors que quelque part... voilà. Est-ce que c'était bien utile de tenter une justification? Il y aura toujours des pas contents. Il y aura toujours des gens qui disent 40 balles pour expédier un calendrier de l'Avent, ça va. Oui, mais pendant ce temps-là, les gens qui te disent ça, ils ont des dépenses que toi t'as pas. Donc écoute, chacun son petit plaisir. Hein. La YouTube World, bonjour. Quand je te disais hier que je vais aller faire mes prises de sang parce qu'il y a un gros problème, c'est-à-dire quand même que cette nuit, j'ai dormi 14 heures. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Oula, il y a eu un bug là. Et que j'ai dormi 14 heures d'une traite. Je suis tombée comme un vieux roseau hier à peine 20 heures. Ce qui arrive jamais, ce qui est jamais arrivé. Donc je pense qu'il y a peut-être des petites carences qui... Il y a un truc. Ce n'est pas normal. Me concernant, ce n'est pas normalité de dormir 14 heures. Même moi, je me suis réveillée, je me suis dit... c'est passé quoi pour peu, hein. Heureusement que je vis seule, parce que sinon je me serais demandé si on m'aurait pas foutu un somnifère ou un truc comme ça dans un verre, parce que, bon là, étant donné que je vis seule, je sais un peu ce qui se passe, mais 14 heures. Je crois que de toute ma vie, en bientôt 43 ans, dans la mesure où je m'en souviens, ça ne m'est jamais arrivé. Alors ça fait du bien, hein, you ready? You ready? On va en faire un rapide. Hein. Ça, c'est un slop de 14 heures, 9 sur 10. Ça fait du bien, là n'est pas la question, mais quand tu te réveilles, t'as l'impression de flotter. 14 heures. Alors là, je crois qu'on a tout pété. J'avais déjà fait des tours de cadran, hein, 11h30, 12h. 14 heures. Bon, en attendant mes petits cadets, ah oui, j'ai le culot. Non, je m'étire, je baille pas, je m'étire. En attendant mes petits cadets, je vais me reprendre un petit café, histoire de désembuer la machine. Parce qu'autant, quand tu dors 4 heures, t'es éclaté. Mais quand tu dors 14 heures, t'as l'impression quand même d'être dans un... Tu te sens bien, hein? Ah bah tu peux, hein. Mais t'as l'impression d'être dans une sorte de brouillard. La YouTube World, bonsoir, bonsoir, parce que sans Pinouki aucune, la Pinouki, Pinocchio, sans mensonge, bref, je pense que t'avais saisi. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021, il est précisément 22h27.
J'essaie d'intégrer koh mais c'est vrai, je t'en ai déjà parlé dans ce vlog auparavant. J'ai beaucoup de mal cette année avec ce koh. Ça viendra peut-être. Là, on est au moment où on désosse un poisson. J'ai préféré te parler. Écoute, synthèse d'aujourd'hui. Déjà, je suis extrêmement fatiguée sans aucune raison. Mais je suis claquée en ce moment et ça fait 1 semaine et demie que c'est comme ça. Où je dors plus que de raison, où je dors comme jamais j'ai dormi. Alors ça a le bon côté des choses, puisque quand tu es insomniaque et que tu te retrouves aux antipodes, bah tu dors, ça te semble plus normal, mais dormir au point des 10 heures, des 12 heures, des 14 heures quand tu fais jamais ça, ça peut presque devenir inquiétant. Bref, donc ce matin je me suis levée, je ne me suis absolument pas bousculée et je suis allée faire mes besoins matinaux. Je suis montée sur la FitTrack. Et la FitTrack m'a dit, Jenny, t'as perdu 200 grammes. Voilà. 200 grammes. Sachant que ça faisait 2 semaines que je ne m'étais pas pesée. Jenny, t'as perdu 200 grammes. Alors j'ai regardé la FitTrack, j'ai dit, excuse-moi FitTrack, tu pouvais pas juste ce matin fermer bien ta gueule, hein. Moins 200 grammes sur une pesée de 2 semaines. Donc l'explication à ça, apparaître Gérard Majax ou Garcimer, je n'en ai pas, puisque je fais pas d'écart plus que ça. Donc c'est que, ou primo, il y a un truc qui cloche, je ne sais pas lequel. Deuxio, je suis sur un palier, un plateau, voilà, ça c'est assez habituel. C'est pas le premier palier que je me prends dans les narines. Seulement là, il n'intervient pas au moment, on va dire... où j'ai la pleine patate. Donc ça a tendance effectivement à picoter un peu plus, alors que bah maintenant depuis tout ce temps, si tu veux, quand je fous le doigt de pied dans un palier, je m'en contre-tamponne parce que je sais qu'un palier se veut être palier et qu'à un moment ça repart. Sauf bah, quand le moral, l'humeur, le ressenti général n'est pas top, le somme, tu le sais, le somme, un micro-somme, hein, un microscopique somme, parce que j'en suis plus au stade où avant je montais sur la balance et pendant 3 jours je tirais une gueule, ça y est, on est passé à autre chose. Mais c'est vrai que quand t'as pas trop le top du moral, c'est un petit truc en plus, tu sais, c'est comme les 2-3 grains de sable coincés dans l'arrêt du huc, c'est chiant, voilà, ça te pourrit pas complètement ta journée plage, mais tu sais, ça te donne un inconfort, ça te gratouille, c'est pas confortable. Voilà, c'est ça, c'est pas confortable. C'est très bizarre comment je me sens en ce moment. C'est pas que ça va pas bien, parce que ce serait mytho de te dire je me sens pas bien, j'ai ma tête de con, c'est pas ça. C'est que je sais pas si ça t'arrive ou si ça t'est déjà arrivé, mais je me sens comme si... avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. En fait, j'ai l'impression d'être un petit peu spectatrice de tout ce qui se passe et en même temps d'être concernée. C'est assez bizarre, je me sens dans un... Ouais, j'ai un ressenti très schizophrénique un peu. Je sais pas si le mot est bon, mais j'ai l'impression, t'es où, t'es là, t'es pas là, t'es là, pas là, t'es là, mais t'es quand même là, mais tu sais pas trop si t'es là ou si tu y es plus, tu vois. Je trouve... que je me désintéresse de beaucoup de choses. Je m'éloigne de beaucoup de choses. Et j'ai tendance à me... Bah, par exemple, en ce moment, je décalque bouquin sur bouquin, par exemple. J'ai même le sentiment par rapport à YouTube que si je tourne pas, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Je me suis pas spécialement penchée sur la question, mais comme ça, en essayant d'extirper un peu une explication, j'ai l'impression que je m'éloigne aussi de YouTube. Autant... de mon côté de la caméra, c'est-à-dire à tourner, et autant en tant qu'abonné, j'ai pas, c'est même pas une question de motivation. Il n'y a pas de motivation, notamment pour faire du vlog, c'est pas une question de motivation. T'as envie de partager, tu partages, t'as pas envie, tu te partages pas. Ça va pas plus loin que ça. Les vidéos face cam, c'est autre chose, mais c'est pas une question de motivation, c'est une question de... bah, je sais pas trop si j'ai envie ou pas. Là, en ce moment, c'est un peu bizarre, en fait. Il n'y a pas de mal-être. Il n'y a pas de broie du noir. Il n'y a pas de... Mais il y a un espèce de... je m'en fous qui passe.
Et on ne sait pas trop d'où il est venu celui-là. Are you ready? Ce sera la dernière, hein. On est samedi, à une heure bien avancée du samedi. Il était timide, hein. 5 sur 10, on va couper la cafetière en deux. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 mars 2021 et pour être tout à fait exact avec l'heure, il est 15h29. J'ai pris du retard parce que j'ai cuisiné pour la semaine. J'ai pris du retard parce que j'ai fait du rangement et que je suis retombée sur ça avec ces belles traces de doigts. Non, parce que je l'ai tripoté. Je l'ai tripoté, je suis retombée sur ça par rapport à ça. Même marque, mais deux ambiances. L'iPhone 4, regarde comme il est mignon. Je n'arriverai pas à me séparer parce que je le trouve très beau. Il est encore... Et écoute, il est fonctionnel. Hein. Il fonctionne. Bon, le chargeur, je ne sais pas où il est, mais il fonctionne encore. C'était pour dire rien du tout. Et j'ai honte. J'ai honte parce que... je l'ai complètement oublié. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais te présenter ce que contient la Box Évidence, donc du mois de mars de cette année 2021. Je vais, ce qu'on appelle dans le jargon, speakeriner, et ce seront des produits sur lesquels je reviendrai vraiment très en détail dans des retours sur produits. Elle contient cette box qui s'appelle Capucine. On va commencer par quelque chose que je vais intégrer dès ce soir dans ma routine. Nous avons un sérum équilibre millefeuille et baie Saint-Thomas de la marque, alors je ne sais pas si on dit Yemanja ou Yemanja si le J est prononcé en I. Dans l'absolu, j'ai envie de dire Yemanja, qui est un sérum comme ça. C'est un sérum équilibre qui a des ingrédients qui ont des vertus qui m'intéressent grandement et que je vais intégrer donc dès ce soir. Alors quand même si on speakerine, je vais faire un brief rapidement sur cette marque. Il faut savoir que la marque Yemanja, c'est une marque suisse, mais c'est une marque qui a 26 ans. Donc on est quand même sur une marque qui a de la bouteille. Il a quelques ingrédients qui m'intéressent. Alors on a l'Aquilée millefeuille qui va avoir ce truc que je recherche beaucoup en ce moment, qui est celui d'apaiser la peau, de purifier la peau. On a le romarin qui lui va avoir la fonction de resserrer les pores, et on a la baie Saint-Thomas qui est un peu moins intéressante pour moi sur cette fonction là en tout cas, qui est celle d'être séborégulatrice. J'ai pas trop ce problème là. Que puis-je ajouter de plus pour être assez bref dans cette présentation? C'est que la marque Yemanja a, semble-t-il, de très grosses exigences par rapport aux ingrédients, aux matières premières utilisées, par rapport à leur charte, par rapport à leur éthique, et ne font pas de compromis par rapport à ce que peut contenir la gamme de produits qu'ils proposent. C'est tout de même un sérum. Ce sérum équilibre, pour une contenance de 30 ml, coûte 40 €. Je dis pas que le prix est révélateur du produit, mais en tout cas en termes de retour produit dans la box, on est quand même sur quelque chose de très très honnête. Hein. Oh ça canarde. C'est une texture qui est... Est-ce qu'elle est aqueuse ou huileuse? Oh, on est plus sur une texture aqueuse que huileuse. Hein. Alors, bizarrement, quand tu sens comme ça dans le flacon, c'est presque violent. Attends. Mais ça ne reste pas. Ça, c'est très intéressant parce que moi, les odeurs des produits, j'ai beaucoup de mal. Non, il n'y a plus rien. Une fois l'application et une fois massé, il n'y a pas de fini gras ou quoi aux caisses et l'odeur disparaît. Pour le second produit, cette marque, s'il y a un truc que je dois garder de cette marque, c'est qu'elle a une identité olfactive. J'avais pas encore ouvert la trousse que je savais qu'on avait un produit de la marque Estetica Pure Nature. Je t'ai déjà parlé de nombreuses fois de produits de cette marque-là que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le soin contour de l'œil. J'ai également beaucoup aimé la crème de nuit, également beaucoup
beaucoup aimé la crème de jour. C'est vraiment pour l'instant aucune déception sur aucun des produits que j'ai pu tester. Et là, nous avons donc le Baume Corps Haute Nutrition Réparateur. Et donc un contenant 100 ml, faites un peu plus grand les mecs, parce qu'il y a des gens qui ont de la superficie à crémer. Hein. Je te dirais au niveau de l'engagement, au niveau des valeurs de la marque, on est de l'ordre de l'irréprochable. Et puis c'est surtout aussi un moment plaisir à l'application. D'un point de vue sensoriel au niveau de cette marque-là, sur un contenant de 100 ml, c'est un produit qui coûte 18,70 €. Là encore une fois, je suis très contente parce que ça me permet de continuer mes tests sur cette marque-là que je commence, ma foi, à bien connaître. Ensuite, nous avons le mascara Black and Proof de la marque que tu vas pouvoir voir ici, et licence. Alors pour moi, ce n'est pas une découverte puisque ça, c'est celui de la box et ça, c'est le mien. Donc l'avantage, c'est que je peux t'en parler puisque je l'ai déjà testé. C'est un produit que j'ai déjà à la maison puisque tu n'es pas sans savoir que je suis absolument accro au mascara. Est-ce que j'en porte tous les jours? Non. Mais en tout cas, celui-là, j'ai des choses à en dire parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand on met une pointe de mascara, si on ne fait pas gaffe et qu'on met une version qui ne soit pas waterproof, on rencontre quelques désagréments et des pattes de tarentule viennent orner le contour de l'œil. Et j'ai donc essayé ce mascara avec port du masque derrière pour voir si ça bouge, et ça ne bouge pas. Cependant, la problématique avec ce mascara, c'est que je le trouve très sec. C'est un mascara qui est plutôt récent et déjà, je trouve que la matière est très sèche, et ce qui fait qu'à l'application, ça a tendance à agripper beaucoup le cil. Ça rend l'application pas agréable. Mais je trouve aussi qu'au démaquillage, c'est quelque chose. Et enfin, je te dirais que je trouve que son odeur est très déconcertante. Pour peu, si c'est un truc que tu as depuis un petit paquet de temps dans tes tiroirs, pour peu, alors que ces mascaras-là sont à l'état neuf, hein. Enfin celui-là je l'ai eu il n'y a pas longtemps, on pourrait penser qu'il est périmé, hein. À l'odeur comme ça, tu te dis, oh, lui il a bougé. Mais non, c'est son odeur, quand je l'ai ouvert la première fois que je venais de le recevoir, il sentait déjà pas bon. Enfin moi j'ai beaucoup de mal, même si j'adore les mascaras et que j'en ai un nombre absolument indécent, c'est vrai, à part un ou deux qui se démarquent un peu, mais moi j'ai du mal à trouver un mascara plus wow qu'un autre, hein. Vraiment, peut-être de par ma nature de cils, le fait qu'il soit très court et très peu fourni, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Je mets un mascara, ça se voit, c'est ce que je lui demande. Et puis en ce moment, ce que je lui demande, c'est si je le porte quand je mets un masque, qu'il se fasse pas la malle, c'est tout. C'est pas un mascara, si j'avais pu le tester avant d'acheter, que j'aurais acheté. Maintenant, il est là, je vais m'en servir et puis tout le monde est content. C'est-à-dire que pour 15,90, je serais forcément partie sur quelque chose d'autre. Et pour finir, et on reviendra après ma conclusion, parce que pour peut-être la toute première fois, j'ai une sensation très étrange, je la trouve creuse cette box. On a un pochon, un petit sachet comme ça en tissu. On a un sachet en tissu comme ça et dedans on a du thé. Bon, bon. Quand le mois dernier j'ai fait la présentation de la box Évidence et qu'on a discuté un petit peu si vous étiez ouvert aux box, aux présentations de box. Alors j'ai été très étonnée parce que j'ai eu beaucoup de retours où vous étiez en train de me dire non, nous les box pompons, mais en revanche on aime quand tu les présentes, parce que même si on ne prend pas la box et même si on n'est pas pour l'abonnement de la box, parfois ça donne quand même des idées, parce que c'est vrai que tu présentes les box de façon très détaillée et donc on arrive à percevoir si on peut y aller ou pas. Et puis il y en a d'autres d'entre vous qui ont été très radicaux en disant non, c'est pas possible quoi, en me mettant en avant. Et c'est bien parce qu'il y a une certaine communication autour de cette box que je présente depuis maintenant pas mal de temps, en me disant nous on trouve que le concept s'essouffle un peu et que ce serait pas mal de proposer un renouveau. Alors peut-être d'autres ont dit peut-être pas spécialement ne proposer que de la beauté et essayer de faire une box un peu plus beauté lifestyle. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges autour de ce retour que je demandais, hein. Donc je demandais votre avis, vous me l'avez donné et ça je trouve ça cool.
Mais c'est vrai que là, sur cette box, cause à effet, où je trouve que c'est un peu creux. Et on termine avec du thé. Alors, au demeurant, qui est plutôt sympathique. On est sur une fabrication française. Avec, c'est cousu à la main. On est sur des choses où il n'y a pas de plastique ou quoi aux caisses. Ici, on est sur le Mardi Mélancolie. C'est la marque Le Beauté. Fabriqué en France et cousu main, agriculture biologique. Donc moi ici j'ai le Mardi Mélancolie. Ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Celui-là sent très très bon. Et enfin j'ai le coup de fouet. Ce qui me ferait pas trop de mal en ce moment parce que hop, allez. Il a froid au fenu. Il sent bon le coup de fouet. Alors, je la trouve un peu creuse, par contre, soyons clairs, hein, je la trouve pas creuse au niveau retour produit en tant que coût, puisqu'on n'est pas loin des 80 € en retour produit. Mais je sais pas l'impression que ça te donne là en te la présentant, ou si tu as déjà vu que je suis très en retard, et d'ailleurs je présente mes excuses quand même à l'équipe de la Box Évidence parce que c'est très inhabituel me concernant, mais écoute, ça arrive, hein. Nous ne sommes que des humains, mais j'ai trouvé qui manquait un petit quelque chose. Quoi, je sais pas, mais je me suis dit, merde, ça fait un peu creux. Sans prétention aucune, mais parce que je te parle de ça, parce que ça va aussi un petit peu avec mes envies du moment. Mais j'aimerais dans des box, alors je parle pas spécialement de celle-là, mais j'aimerais là me tourner vers une box, trouver une box où c'est des produits d'ailleurs. Alors je sais pas comment je peux t'expliquer ça clairement. Et voilà, des petites marques, je sais pas, des choses à base de moneuil, de fleurs de frangipanier, des choses à base d'hibiscus, des choses venues d'ailleurs, ensoleillées, avec des nouvelles marques. J'aimerais découvrir des marques que je ne connais pas du tout. Par exemple, là c'est le cas avec la marque Yemanja, et je suis très contente, c'est mon produit préféré de toute la box. C'est vrai que je suis très contente de recevoir un produit Estetica Pure Nature, mais malgré le fait que je n'ai rien à reprocher à cette marque, je la connais. Et j'aurais peut-être envie d'autres horizons. Voilà, pour faire simple. Et puis je te ferai un retour plus complet sur la vidéo prévue à cet effet, c'est-à-dire les retours sur produits. Il y en aura un très bientôt par ailleurs, avec un dont vous attendez beaucoup l'avis, c'est la percutaféine. Alors là, vous êtes à donf, et en plus, je pense que le retour sera plutôt pas mal, parce que en ce moment, sur le chiffre, on passe du coq à l'âne, hein, sans transition, en ce moment, sur le chiffre pesé sur la balance, alors là, il se passe rien. Il y a de la reprise, ça prend, la reprise, ça reprend, ça redescend, ça revient. Mais par contre, hier, comme j'étais un peu ensemisée par rapport à ce moins 200 grammes, j'ai quand même pris mes mensurations. Étonnamment, il y a du moins en centimètres mensuration et aux zones où je mets la percutaféine, c'est-à-dire le fessard, le ventre. Les bras, ça n'a pas bougé. Objectivement, malgré le massage percutaféine, ça n'a pas bougé. Mais percutaféine ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai des centimètres en moins. Malgré un chiffre, un nombre sur la balance qui dit, bah non, ta gueule pour voir. Et capillairement, parce que là, je le vois clairement sur le retour écran, je suis en dernière journée, ce soir, je lave, d'oxydation. J'ai refait, parce que j'avais fait un stock absolument énorme du Henné-Tazarine, j'ai refait, alors, il n'y a pas que du Henné-Tazarine dedans. Il y a, dans mon mélange, le fameux Henné-Tazarine. D'accord, j'avais envie de remettre un peu de reflet chatoyant, Soul Glow dans mon cheveu. J'ai mis un peu de Henné-Tazarine, j'ai mis un peu de Henné du Maroc. Je trouve tout ça sur ma planète beauté, hein. Je te mettrai ce que je prends. Non, la poudre d'hibiscus, je l'achète sur Aromazone. Bref, une part de Henné-Tazarine. Une autre partie de Henné du Maroc, qui sont des Henné qui vont vraiment aller sur un cuivré très intense. Ensuite, je mets de la poudre de Red Kamala. Alors la vraie, hein, attention à la poudre de Red Kamala, je te mettrai aussi le lien. Faut que je pense à mettre tous les liens des produits dont je te parle, qui ne sont pas affiliés, rien du tout, que j'achète mes produits. Et je mets une cuillère à café de poudre d'hibiscus et je mets de l'eau. Et je touille. Et comme je parle Henné, ouais, c'est pas Soul Glow. Comme je parle Henné et que c'est souvent la question qui revient compte tenu de mon grand âge, c'est est-ce que ça couvre les cheveux blancs? Est-ce que tu t'en sors avec ton Henné et tes cheveux blancs?
Je peux pas répondre à cette question puisque je n'ai pas de cheveux blancs. Où sont-ils? Je n'en sais rien, mais j'ai pas de cheveux blancs, donc j'ai pas de problème de couvrance, couverture, je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas encore de cheveux blancs. Alors peut-être ils vont tous se pointer d'un coup, mais pour l'instant j'ai pas... je sais pas si ça fait partie un peu de la génétique familiale, mais c'est vrai que les femmes de la famille, je ne me souviens pas avoir vu ma grand-mère avec des cheveux blancs. Trêve de galéjaude mon petit cadet, il est 16h07. Je vais te quitter momentanément et je vais aller faire ma ratatouille. Ah bah mon petit cadet c'est le dawa. Maman, maman, moi je reste là parce que si jamais on sait pas quelquefois que la ratatouille veut faire une fugue, bah moi je veille au grain. Je sais tout jamais maman, qu'en penses-tu? Bah, j'en pense que t'as bien raison mon boubou. Parce qu'une ratatouille n'est jamais assez surveillée. Oui, et surtout, je trouve que dans cette pièce, ça sent crabeau, maman. T'entends les oiseaux? Je m'en fous, maman. Fais ton vlog, moi, je surveille ratatouille. Nous avons donc... Ah bah, c'est le bordel, là. Hein. J'ai fait mes féculents pour la semaine. Je suis en cours. Ouh, la buée. Hop, on se recule. On a toujours de la buée. Bon bah tu verras pas. C'est la ratatouille masquée, elle aussi. C'était ça en fait. Voilà, tu vois un peu mieux. Bon, une ratatouille quoi, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je prépare mes féculents parce que comme ça, je pèse tout aujourd'hui. Je me fais une journée où je pèse ma matière grasse, je pèse mes féculents. Et comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier avec la balance alimentaire toute la semaine. Hop, je fous ça au congèle et je réchauffe quand j'ai besoin. Et je fais ça le week-end, comme ça je te dis, je suis tranquille, je me décharge de tout ce qui est pesé et compagnie des aliments quoi. Bon, mon petit cadet, c'est pas le tout, mais va falloir quand même y aller. Là, je pense qu'on est sur un vlog de plus d'1 heure hein, quand même. Faut que je termine le montage, enregistrement, exportation et patati et patata. Que te dire? Est-ce qu'il y aura du contenu cette semaine? Écoute, je pense que oui, parce que même si... l'humeur est changeante et l'état de fatigue. Aujourd'hui, ma foi, ça va plutôt pas mal. Je me sens moins claquée. Mais je ne sais pas. Hein. Je pense qu'il y aura... j'en sais rien. Je veux pas te dire, oui, il y aura tel contenu, tel contenu. Je sais pas en ce moment. C'est un peu confus par rapport à l'envie. Pas à la motivation, mais à l'envie d'eux. Ou le pas envie d'eux. Donc, tu verras. Voilà, c'est pas la volonté de faire un suspense, l'autre elle se prend pour qui, non, c'est juste que comme je sais pas, je peux pas m'avancer en fait. Mais après sincèrement, hein, je veux pas que de ce vlog, parce que c'est vrai que actuellement et depuis quelques temps, on est sur des vlogs un peu très fluctuants d'un point de vue moral, mais je veux pas que tu retiennes que ça va pas, parce que c'est pas que ça va pas, c'est où... je suis complètement dénuée et ça je ne l'explique pas, mais ce serait mentir de te dire que j'ai pas le moral du tout, que j'ai le moral dans les chaussettes, que ça va pas, parce que ça va, mais parfois il n'y a aucun ressenti, donc c'est même pas, je peux pas te dire que ça va pas, parce qu'aucun ressenti, c'est, on ne sait pas si ça va ou si ça va pas. Donc c'est très compliqué de te faire part de mes émotions en ce moment, et ce depuis quelques jours, parce que moi-même j'arrive pas à m'expliquer parfois je me réveille, bah j'ai pas envie d'eux. Mais pour autant, je suis pas dans une souffrance, je suis pas dans un mal-être, j'ai juste pas envie. La seule certitude que j'ai, et ça personne ne pourra dire le contraire, c'est que la prochaine fois qu'on se verra sur cette chaîne, j'aurai 1 an de plus. C'est la seule certitude. Mais non, sinon, globalement, parce que j'ai peur... J'ai peur que le truc qu'on extirpe de ce vlog, c'est que ouais, elle n'a pas le moral, ça commence à flancher, l'autre elle va nous faire une pile. Non, c'est pas ça. Hein. De toute façon, à partir du moment, si à un moment je dois faire une pile, je dois suer de la pile, je dois couler de la pile, très sincèrement, ça se fera d'un point de vue, ça se fera si ça doit arriver, parce que personne n'est à l'abri qu'à un moment ça flanche. Hein, c'est compliqué pour tout le monde, on essaye de se tenir à ce qu'on peut, mais parfois ça suffit pas. Si ça devait flancher pour X ou Y raison, vous serez prévenu, je pense, par le biais de l'onglet communauté, hein, ou je sais pas, par le biais d'un post Instagram, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne se réglerait pas ici, ma chaîne n'étant pas... ça fait ça parce que je suis sur un jeu.
mais ma chaîne n'étant pas non plus, c'est pas une chaîne thérapeutique, hein. Si à partir du moment qu'il y a besoin de professionnels pour se faire aider, il faut aller vers les professionnels. Vous êtes là, ça me fait beaucoup de bien, je prends beaucoup de bonnes ondes venant de vous, ça me fait du bien ma chaîne, mais après c'est pas non plus un médicament, faut pas tout mélanger, hein. Ça fait très hautain de dire ça et pourtant ça ne l'est pas, mais je m'écoute beaucoup en ce moment, j'écoute beaucoup mes ressentis, je fais très gaffe à comment je me sens. Il n'y a pas de signe, enfin pour moi qui me semblerait alarmant parce que les signes, hein, sont très variables d'un être à un autre, mais il n'y a pas de signe alarmant. Je sors quand même, je vois quand même mes proches, je m'enferme pas complètement. Non, il y a juste des moments où je suis dénuée et que j'ai pas envie. Voilà, il n'y a pas de pleurs pour rien plus que d'habitude, hein. Je suis sensible à certains programmes que je regarde, mais après c'est pas plus exacerbé que d'habitude. Étonnamment, moi qui suis très casanière, c'est une situation, si tu veux, qui change pas vraiment grand chose à ce que je suis, à ce que je fais, mais néanmoins, j'en ai déjà parlé de ça dans un vlog il y a déjà pas mal de temps, mais néanmoins ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça produit l'effet inverse de quelqu'un de très casanier que je suis. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer. J'ai envie de... Ce qui me manque aussi, c'est le collectif, parce que j'avais le collectif que je dosais comme je voulais avant. Je voulais voir du monde, j'allais en salle de sport, je voyais du monde. J'allais à un cours de danse, je voyais du monde. Même si je suis pas très à l'aise quand il y a un grand comité, j'arrivais à faire les choses qui respectent mon équilibre, ce que j'avais envie, en fait, en termes de brasser du monde. Et là, il n'y a plus rien. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée vraiment un phénomène opposé où de quelqu'un de casanier qui n'est pas spécialement très à l'aise dans la foule, j'ai envie de foule, j'ai envie de monde, mais pas de foule comme on voit actuellement, comme on a vu hier sur Rouen. Je suis allée voir un peu les photos sur Instagram d'Actu76 et les photos de la rue du Gros Horloge à Rouen. C'est pas de cette foule-là, j'ai envie d'être dans une foule collective pour partager un moment collectif, ça me manque beaucoup. Et c'est pas se plaindre pour se plaindre parce que je sais ce qu'on va me dire, ouais mais il y a pire que toi, il y a pire, t'as pas de plainte parce qu'il y a pire que toi, mais c'est pas, je te répète, c'est pas parce qu'il y a pire que soi, on le sait, comme je te le dis, on n'est pas des abrutis notoires, on le sait maintenant, à défaut de dire qu'on se plaint, on est sur du vlog, donc on te livre aussi un petit peu nos émotions, et c'est vrai qu'on se fait toujours, la plupart du temps, quand on fait du vlog ou quand on partage un peu nos ressentis, on se fait tellement épingler la gueule rapidement qu'on n'ose plus. Alors après, on ne sait plus sur quel pied danser, parce que quand on partage un peu nos ressentis, et c'est vrai que nos ressentis en ce moment, de façon, on va dire, accessoirement globale, c'est pas tellement l'extase, hein. Je vois chez les copines où ça commence à tirer un petit peu, ça commence à être long, chez les copines je le vois. Et c'est vrai qu'on y va un peu à tâtons pour dire nos ressentis, parce que tu as toujours cette catégorie de personnes qui arrivent pour t'épingler la gueule en te disant ouais mais moi si, moi ça, ou arrête de te plaindre parce qu'il y a toujours pire que soi, mais on le sait, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il y a pire que soi qu'on n'a pas le droit de donner, de partager ses émotions, surtout quand on fait du vlog. Enfin bon... il y a quand même une bascule entre le fait qu'on voit du vlog, on est sans cesse en quête d'authenticité, cette fameuse authenticité, et quand on partage du quotidien, et du quotidien qui n'est pas intéressant, du quotidien moisi, du quotidien dans une maison toujours au même endroit, parce qu'en ce moment, c'est-à-dire que pour ce qui est de la galéjaude, c'est un petit peu compliqué, on se fait taper sur la gueule, mais arrêtez de vous plaindre, vous n'êtes pas à plaindre, mais c'est pas parce qu'on donne nos émotions qu'on se plaint forcément, juste on partage des émotions dans un contenu qui est, à mon sens, en partie fait pour ça aussi. Il faut toujours que tout soit gradué, dosé. Oui, mais elle souffre plus que toi, lui il souffre moins que moi, elle fait plus de vues. Tout doit être mis sur une échelle, tout doit être dosé, gradué, tout doit avoir des degrés. Mais non, elle est peut-être, elle souffre peut-être plus que moi de la situation, lui souffre peut-être moins que moi de cette situation, mais pour autant, est-ce que il va falloir bientôt acquérir une légitimité pour partager ses émotions quand on est créateur de contenu? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? Les réseaux sociaux, les plateformes telles que YouTube et tout ne sont pas faits que pour partager du code promo. Enfin merde, on est quand même des humains derrière, on n'est pas que des panneaux pubs ou des machines, hein. C'est vrai que je trouve que c'est pas le meilleur instant pour le vlog, parce que d'une part on a des vlogs assez statiques où on est à la maison. En plus on a des vlogs où
certaines personnes qui nous suivent aimeraient avoir des vlogs où ça rigole à tout va, mais malheureusement, je le dis, on est des humains, on n'est pas des machines, et moi je suis pas une boîte à rire, et il y a des moments, déjà je me suis jamais proclamée faire rire les gens, je suis pas humoriste dans l'âme, parfois vous rigolez de certaines choses, mais je vous assure que c'est malgré moi. Mais c'est compliqué, non, le terme n'est pas le bon, c'est un peu tendu de la ficelle en ce moment le vlog, parce que c'est vrai que vous avez une attente de légèreté, vous avez aussi une attente où le créateur de contenu vous fasse rire, mais il y a des moments, on est comme vous en fait, on est comme vous, il y a des jours où on n'y arrive pas, et quand tu sais faire semblant, tant mieux, c'est bien. Quand tu arrives à avoir mangé un clown le matin et à le faire ressortir, c'est bien, mais il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à faire ça, et moi je sais pas faire semblant, je sais quand j'ai ma tête de con, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, et c'est compliqué. Je trouve que compliqué, c'est pas le terme, hein, c'est toujours pas le terme, mais c'est un peu, t'es partagé entre le fait d'aimer faire ça et que ça te fait du bien en ce moment de partager des trucs, et le second truc où tu te dis, attends Jenny, si j'ai un peu trop le bad mood, tu vas te prendre, oui mais toi t'es pas à plaindre parce que si, parce que ça, parce que des listes on peut t'en faire. Donc c'est vrai que c'est ça le temps pour les vlogs, moi je trouve en ce moment. Hein. Moi, pour continuer à jouer ma propre carte de l'honnêteté, le vlog que je te propose, c'est pas le vlog que j'aime faire. On en est là, j'aime bien, je suis pas dans le vlog de rêve puisque je ne suis pas une personne qui vend du rêve, mais moi j'aime bien le vlog qui est pas trop statique, que je puisse sortir, même si c'est du Rouen, te donner un petit coup de Rouen et 2 heures, j'aime bien j'aime pas quand c'est trop à la maison, et c'est-à-dire qu'en ce moment on fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur, te faire voir, je sais pas, enfin Rouen, même si moi Rouen ça me décaisse un peu, mais quand même Rouen c'est joli, hein, semble à jouer chauvine, Rouen il y a quand même de belles architectures, il y a des petites ruelles qui sont sympas, il y a des choses aussi, il y a des choses que je pourrais visiter à Rouen, comme je sais pas moi, il y a un mémorial qui est très joli, le mémorial Jeanne d'Arc je crois, enfin il y a quand même des choses, le musée d'histoire naturelle à Rouen qui est très sympathique aussi, je pourrais te faire voir des choses, enfin là en ce moment tu vois j'aurais envie de choses comme ça que j'aurais peut-être pas pensé avant qu'on se prenne tout ça dans la gueule. Le vlog que je te propose, sincèrement, le vlog que je te propose actuellement, même moi au montage, je me dis, mais franchement, et c'est pour ça aussi que je rechigne un peu, en toute objectivité, même moi au montage, je me dis, c'est pas du vlog ça. Enfin, me concernant, c'est pareil, t'oses pas dire les choses parce que t'as toujours peur qu'un tel, une telle prenne ça pour lui. Je te parle pour moi, quand je suis au montage, je me dis, c'est trop statique, c'est trop ici, c'est trop là, sur ta chaise. Voilà, après, bah oui, je sors, je vais faire 2-3 courses au Super U, je vais acheter 2-3 poires au primeur, mais je vais pas te prendre quand je vais au primeur, j'essaye, mais c'est nul, c'est nul. Mais ouais, non, faut appeler un chat un chat. À un moment, faut mettre des mots aussi sur les choses, sur les ressentis. C'est que la situation, le merdier actuel, tu le prends toi tous les jours. Est-ce que, si tu veux, quand je suis au montage de mon vlog, est-ce que tu as envie de te prendre une pignouf qui est chez elle à te raconter que c'est pas ce qu'elle a en ce moment parce qu'elle dort beaucoup, que le moral est comme si... Est-ce que tu as envie de ça? Non mais sincèrement, moi c'est ce que je me pose comme question quand je suis au montage. Est-ce que c'est bien de bonne loi de proposer des vlogs comme ça? Oui, j'entends ce que tu vas me dire, oui, mais Jenny, c'est du quotidien, on est aussi un peu comme ça, on a l'impression de partager du quotidien, mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de quotidien de merde, parce que pour beaucoup, vous vivez aussi un quotidien pas très sympathique. Vous avez, j'ai le sentiment, je peux me tromper, mais les attentes sont hautes, vous avez envie de vous échapper, de bulles de légèreté, vous avez envie de rire, vous avez envie d'autre chose que, je te dis, une pignouf dans sa pignoufie et dans sa grognoni, avec des petits instants où ça va. Enfin, je sais pas, j'ai pas spécialement les mots pour exprimer le truc, mais je pense que tu as saisi un peu l'essence même de ce que je voulais dire. Voilà, avant c'était rien, avant je t'embarquais, j'allais à la salle de sport, je t'embarquais, on se causait, on se causait à l'attente du bus, il y avait des confidences d'abribus, le bus, ben tout est là, chouette, il y avait des trucs, c'était rien, c'était des conneries aussi, mais quelque part, ça me semblait plus en mouvement, ça me semblait moins statique, je fais tout à la maison maintenant, le sport je le fais à la maison, le peu de sport que je veux faire dehors, je me casse la gueule dans des tuyas. Donc voilà,
Enfin, il y a certains moments, toujours dans l'idée de mettre des mots sur les choses, il y a des moments où je suis au montage des vlogs et je me dis arrête, c'est ridicule. Arrête, parce que ça n'a plus rien d'un vlog finalement. On n'est plus... Le vlog pour moi c'est vraiment pas ce côté super statique et en ce moment on est dans trop de statique et je te le dis honnêtement, ça me casse la rélette. C'est dans ces moments-là où j'aimerais parfois avoir un certain talent d'actrice pour pouvoir essayer forcément de... on est suivi par des personnes et forcément qu'on a cette volonté, je dis pas en se créant un personnage qui n'existe pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a la volonté, quand on crée du contenu, on a envie de faire plaisir aux personnes qui nous soutiennent, qui sont là, qui nous soutiennent par leur like, qui nous soutiennent par le petit commentaire, qui sont là, simplement, qui nous soutiennent par le fait d'être là. On a envie, hein, je pense que tous les créateurs de contenu seront d'accord avec moi, on a envie de vous faire plaisir, mais il y a des moments... Quand la maillot, elle prend pas parce que tu sais pas faire, parce que tu sais qu'en ce moment c'est pas la patate et que tu véhicules pas quelque chose qui peut alléger les pensées des personnes qui te suivent, qui peut les faire rire, c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément tu as l'impression d'être partout à ta place sauf là où tu es. Et c'est pour ça que je te disais que je peux pas te parler de ce qui va suivre sur cette chaîne parce que je sais pas, parce que je me prends, franchement, je me prends le truc dans la gueule au montage où je me dis non. Je me dis arrête, cesse ça tout de suite et c'est sans sommation aucune. Vraiment, je suis toute seule devant mon PC en train de monter et je me dis oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Stop, arrête-toi, c'est pas du vlog ça. Je sais que je vais avoir, vous allez être certaines personnes à me dire mais non Jenny ceci cela, et je fais pas ça pour que tu me dises mais non Jenny ceci cela, je suis très terre à terre avec ça, je te dis hein, face au montage, on est seul face au montage, hein, quoi qu'il en soit, donc les ressentis que tu te prends là, tu te les prends tout seul, hein. Et c'est pas dans cette volonté-là qu'il y ait des gens, oui, Jenny, qu'on vienne me passer la brosse à reluire sur la rélette, hein, c'est pas dans cette idée-là. Là, je suis en train de te livrer un peu des ressentis et je me dis, voilà, je suis devant mon ordinateur, je suis en train de monter et je ne compte pas le nombre de fois là dernièrement où j'ai effacé tout, où j'ai dit non, là, faut arrêter, stop, on arrête les conneries. Et c'est pour ça que c'est saletant pour les vlogs parce que je ne sais plus, je ne sais guère, je sais pas. Et le fait voilà, d'être dans ce truc-là, t'as pas envie. Le truc d'alors, je te disais, j'ai pas envie d'eux parce que je te propose un vlog et je le fais de bon cœur. S'il y a un vlog, là, tu es en train de le regarder, c'est de bon cœur. Je suis pas en train de passer au forcing. De toute façon, je sais pas faire ça. Mais quand même, plus on avance et plus je me dis, c'est pas ma vision du vlog. Et donc, plus ça va et moins je suis en cohérence avec ce que moi je me fais comme vision du vlog, de moi, ce que j'ai envie de proposer sur ma chaîne. Et ça, concrètement pour résumer, ça me fait yesh, mais grave. Voilà mon petit cadet, je crois que tu as saisi le sens de ce que je voulais dire. J'avais vraiment besoin de mettre des mots là-dessus avec vous parce que quand même, quelque part, c'est ce que je te dis, vous êtes les premiers concernés. Si vous n'êtes pas là, nous, boudou les gars, baluchons et puis salut, hein. Enfin, c'est important quand même que vous ayez aussi les ressentis et le pourquoi du comment, pourquoi parfois c'est creux, pourquoi chez moi en ce moment c'est creux, parce que pour toutes les raisons que je t'ai énumérées avant. Voilà, pour ça. On va se laisser. Je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Peut-être à cette semaine. Et puis, vaille que vaille, hein. Prenez grand soin de vous. Des bisous.